Loana, révélée par Love Story, retrouvée morte à son domicile à l'âge de 48 ans. Après le succès de l'émission de télé-réalité, Loana Petrucciani a tenté plusieurs reconversions. Parfois, elle pouvait être chanteuse, puis mannequin et styliste, avant d'alterner des disparitions inquiétantes et des retours tonitruants. Luana Petrucciani, plus connue sous son seul prénom Luana, révélée par Love Story, a été retrouvée morte à son domicile à l'âge de 48 ans, a appris l'agence France Presse mercredi 25 mars auprès du procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, confirmant une information de Paris Match. Son corps a été retrouvé en fin de journée, a précisé l'AFP de magistrat, annonçant qu'une enquête avait été ouverte en recherche des causes de la mort. Il a précisé que le décès remonterait à plusieurs jours. Luana Petrucciani se fait connaître en 2001 en remportant l'émission de télé-réalité Love Story, adaptation française de l'émission Big Brother, pendant laquelle des anonymes vivent ensemble sans se connaître pendant plusieurs semaines sous l'œil des caméras de M6, 24 heures sur 24. Le succès du Loft fut immédiat et phénoménal, et aujourd'hui encore, l'émission est considérée comme culte et a même aspiré une série pour la plateforme de streaming d'Amazon Prime Video en 2024, figure emblématique de la première saison de Love Story. Loana restera à jamais une personnalité qui a profondément marqué toute une génération de téléspectateurs, a réagi M6 dans un communiqué transmis à l'AFP, saluant sa spontanéité et sa sensibilité et son authenticité. Une enfance difficile à raconter dans son autobiographie. Née en août 1977 à Cannes, Loana était effectivement devenue une figure emblématique du programme très rapidement lorsque ses ébats avec un autre candidat, Jean-Édouard Lipa, furent filmés dans une piscine. L'indignation est alors à son comble et l'émission accusée de tous les maux. Mais Loana devient en quelques instants une vedette du petit écran. N'oubliez jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente, a souligné sur Instagram Alexia Laroche-Joubert, productrice de Love Story. Lorsque Loana remporte l'émission, elle descend les Champs-Élysées à la manière des joueurs de football. S'ensuit la tournée des plateaux de télévision, la couverture du magazine Elle, avec un cliché glamour du photographe des stars Jean-Baptiste Mondino et la publication de son autobiographie quelques mois plus tard. Dans Elle, m'appelait Miette, avec succès de librairie, elle lève ainsi le voile sur son enfance difficile et revient sur son drame personnel quand à 19 ans, elle a confié sa petite fille Mindy aux services sociaux. En parallèle, elle tente différentes reconversions. Mannequin pour Jean-Paul Gaultier, styliste pour une ligne de vêtements portant son nom, animatrice TV sur des chaînes du câble. Mais le conte de fées tourne rapidement au cauchemar. Loana quitte peu à peu le monde du show business et entame un long déclin personnel qui la voit régulièrement faire la une de la rubrique Faits divers, entre périodes de disparition inquiétantes et des retours tonitruants. En 2026, elle a participé à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Donc, elle avait fini troisième. Le cycliste Richard Virenque ayant terminé la première place. En 2009, elle est découverte inanimée à son domicile après avoir été agressée par deux hommes, affirme-t-elle. Quelques années plus tard, elle fait une tentative de suicide qui la plonge dans le coma. Son entourage révèle alors qu'elle a déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. En mai 2011, elle fait un timide de retour en participant à la saison 2 de l'émission Les Anges de la télé-réalité, mais des soucis de santé l'empêchent d'être la marraine de la saison 4 du programme un an plus tard.
On est tous un peu responsables. À partir de 2020, sa vie n'est plus qu'une succession d'hospitalisations, d'épisodes psychiatriques et de violences subies. Elle partage notamment sur les réseaux sociaux des photos de son corps couvert d'hématomes, accusant son ex-compagnon de l'avoir frappé. Elle a aussi interné en clinique psychiatrique après une crise de démence dans les rues de Paris. D'autres séjours en hôpital suivront pour les overdoses ou des traumatismes liés à des malaises. En 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, une loi visiblement traumatisée, lourdement médicamentée et peinant à s'exprimer, raconte un viol extrêmement violent qu'elle a récemment subi et qui l'a laissé en état de choc. La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables parce qu'on a tous regardé, parce qu'on a tous commenté, parce qu'on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur. Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien. Et nous, on n'a pas su être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné. De son côté, réagit Instagram, Benjamin Castaldi, présentateur de Love Story. Voilà ce qui s'est passé avec Loana. Voilà, Loana qui est décédée pas plus tard que hier. C'est triste de voir à 48 ans une jeune femme, comme ça, bah, de vouloir mettre fin à ses jours. Parce que franchement, bah, après, on peut pas savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Oh, ben, on a une grosse partie ici qui nous confirme ce qu'elle a pu traverser dans sa vie et c'est malheureux de voir ça. C'est une vie compliquée, une vie de chaos, à part la période de Love Story, mais sinon le reste, c'est une vie de chaos. Et on peut comprendre sa décision, mais bon, ce n'est pas des choses à faire non plus. Bien évidemment, c'est un acte irréversible et tout le monde le sait. Donc, si un jour, bah, ça devait vous arriver, bah, faites-vous aider. Faites-vous aider tout simplement. Soyez entouré, ne restez pas à l'abri, tout seul, dans votre coin, quand vous êtes comme ça. Surtout, faites-vous aider et soyez avec vos proches, avec vos amis, et cetera. Parlez-en, parlez-en et bah, vous voyez ce qui s'est passé là avec Loana. Je sais, il y a des périodes compliquées dans la vie, je le sais et franchement, c'est peine à voir, c'est ça rend triste tout le monde et bah, voilà, malheureusement, ça se termine comme ça pour Loana et en tout cas, là où elle est, bah, on lui souhaite, bon vent et que, bah, que c'est des mots difficiles à dire, hein, enfin, on lui souhaite bon vent. C'est une phrase, qui ne veut rien dire, mais on souhaite qu'elle aille mieux, qu'elle se sente en bonne santé et bah, que voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est très, très compliqué comme situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo et à la booster. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des VIP. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye.